Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment à partir de l'expression du facteur de dilution on va pouvoir retrouver la concentration en masse de la solution mère ou la concentration en masse de la solution fille. Imaginons que je vous demande de calculer la concentration en masse de la solution mère. Donc il va falloir isoler la concentration en masse de la solution mère, c'est-à-dire Cm mère. Donc il va falloir ici que je n'ai plus Cm mère divisé par Cm fille. Comment ne plus avoir ce divisé par Cm fille? Eh bien, il va falloir que je fasse fois Cm fille. Mais si je fais fois Cm fille au numérateur à droite de l'égalité, il faudra que je fasse pareil à gauche. Je me rends compte donc ici que je vais pouvoir simplifier par Cm fille, puisque j'ai Cm fille divisé par Cm fille. Et donc, il va me rester Cm fille fois K est égal à Cm mère. Voilà pour déterminer la concentration en masse de la solution mère. Maintenant, comment calculer la concentration en masse de la solution phi? Donc, on va exprimer Cm phi à partir de K et de la concentration en masse de la solution mère. Alors ici, Cm phi est au dénominateur. Nous, il va falloir qu'on se débrouille pour le avoir au numérateur, puisqu'on veut Cm phi égal. Donc pour faire ça, bien, on va multiplier au numérateur à gauche et à droite de l'égalité par Cm phi. Donc qu'est-ce que j'observe? À gauche, j'ai Cm phi fois K, donc j'ai fait apparaître Cm phi au numérateur. Et à droite, je vais pouvoir simplifier par Cm phi, puisque j'ai Cm phi divisé par Cm phi. J'arrive donc à concentration massique en solution phi fois K, qui est égal à la concentration massique en solution mère. On n'y est toujours pas, mais on se rapproche. On a bien la concentration en masse de la solution phi qui est au numérateur. Donc c'est toujours elle que je calcule. Mais maintenant, ce qui m'embête, c'est le facteur de dilution, puisque je veux Cm phi toute seule d'un côté de l'égalité. Pour qu'il n'y ait plus K à côté de Cm phi, je vais devoir diviser par K à gauche. Donc si je divise par K à gauche, je divise aussi par K à droite. Je peux simplifier par K ici à gauche, puisque j'ai K divisé par K, et je vais aboutir à concentration en masse de la solution phi est égale à concentration en masse de la solution mère divisé par K. Voilà, nous avons l'expression littérale pour calculer la concentration en masse de la solution phi. Vous allez maintenant pouvoir passer aux applications numériques. Voyons maintenant comment, à partir de l'expression du facteur de dilution et des volumes, nous allons pouvoir exprimer le volume de solution phi préparé et le volume de solution mère que nous allons devoir prélever. Donc commençons par déterminer l'expression du volume phi que nous allons préparer. On voit que du côté droit de l'égalité, le volume de solution phi préparé n'est pas tout seul, donc il est divisé par le volume de solution mère prélevée, donc il va falloir que j'arrive à ne plus avoir ce volume de solution mère prélevée à côté du volume de solution phi préparé. Donc comme c'est divisé par le volume de solution mère prélevée, je vais devoir faire, pour m'en débarrasser, faire fois le volume de solution mère prélevée. Sauf que si je multiplie à droite de l'égalité, il faut aussi que je multiplie à gauche de l'égalité. Donc je vais faire K fois le volume de solution mère que je vais prélever. Je me rends compte maintenant en faisant ça qu'à droite, je vais pouvoir simplifier par le volume de solution mère que l'on va prélever. Et il me reste donc volume de solution phi que l'on va préparer est égal au volume de solution mère que l'on va prélever fois K. Donc là, on a l'expression littérale du volume de solution phi préparé. Regardons maintenant comment
avoir l'expression littérale du volume de solution mère à prélever. Déjà, il se trouve au dénominateur de la fraction. Nous, on va le vouloir au numérateur, puisqu'on veut volume de solution mère prélevée est égal. Donc, c'est le volume de solution mère prélevée que je souhaite. Il faut le faire passer au numérateur. Il n'y a pas à réfléchir trop longtemps. Il va falloir que je multiplie de part et d'autre de l'égalité pour avoir le volume de solution mère prélevée au numérateur. Donc je vais faire ici volume de solution mère prélevée fois K. Et ici je multiplie à gauche de l'égalité, je multiplie aussi à droite volume de solution mère prélevée. Okay. Donc vous voyez ici à droite, je peux simplifier par le volume de solution mère prélevée. Donc j'arrive à volume de solution mère prélevée fois le facteur de dilution qui est égal au volume de solution finie qui sera préparé. Je vous rappelle que je cherche toujours le volume de solution mère qui sera prélevé. Donc là, c'est K qui m'embête maintenant. Comment je vais faire pour ne plus avoir K? À gauche donc, de l'égalité, eh bien je vais diviser à gauche et à droite de l'égalité par K. Comme ça, je peux simplifier à gauche. Et il ne me reste plus que le volume de solution mère qui sera prélevé, qui va être égal au volume de solution fille qui sera préparé, divisé par K. Vous avez donc dans cette vidéo les formules dans tous les sens pour calculer soit la concentration en masse de la solution mère, soit la concentration en masse de la solution fille, soit le volume de solution mère qui sera prélevé, soit le volume de solution fille qui sera préparé.